Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Merci de m'accorder quelques instants pour que nous découvrions ensemble toute la richesse, toute la diversité et toute la beauté du monde francophone. Je fais partie de l'équipe éditoriale de Clé Internationale, spécialisée dans le français langue étrangère. C'est depuis 25 ans que la Fédération internationale des professeurs de français a confié à Clé Internationale l'édition et la distribution de sa revue « Le français dans le monde ». Grâce à ce riche parcours éditorial qui est partie prenante de la francophonie, je pourrais vous partager des informations concrètes et passionnantes pour mieux comprendre l'univers vivant de cette belle langue. Saviez-vous que l'on compte aujourd'hui plus de 320 millions de francophones sur les 5 continents ? Et si vous aussi vous faisiez partie de cette grande aventure, alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un grand voyage au cœur de la francophonie. Un voyage qui passe par la France, traverse l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et qui nous conduit jusqu'en Afrique, là où la langue française se réinvente chaque jour. Vous voyez, c'est comme ça, le soleil ne se couche jamais sur la langue française. Tout simplement parce que le français est présent sur les 5 continents. En Europe, France, Belgique, Suisse, Luxembourg. En Amérique, Canada, surtout au Québec, Haïti, Guyane française. En Asie, Liban, Vietnam, Laos, Cambodge. En Océanie, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Et surtout en Afrique, là où le français est langue officielle ou co-officielle dans plus de 20 pays. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Cameroun, Congo, Gabon, Madagascar. C'est sur le continent africain que se trouve le véritable moteur de l'avenir du français. Ajoutez à cela que le français est langue officielle dans 32 pays, que 88 États et gouvernements, dont le Mexique en tant que membre observateur, sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Un vrai ensemble multilatéral et une manière pour le français de s'affirmer comme la langue du non-alignement. Ce n'est donc pas pour rien que le français est souvent appelé la langue de la diplomatie. Il est la langue des traités et des relations internationales et aujourd'hui langue internationale officielle de nombreuses institutions. ONU, Union européenne, Union africaine, le CIO, l'UNESCO, l'OTAN, la Croix-Rouge. Une langue qui entend s'affirmer comme une langue pour le dialogue et pour la paix. Mais ce qui est peut-être moins connu et qu'il faut savoir, c'est que la langue française est aussi la 3e langue des affaires dans le monde. Dans les secteurs du commerce international, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'industrie nucléaire, des industries de défense, des industries agroalimentaires, dans le secteur des services et bien sûr du tourisme, de la mode, du luxe ou encore de la gastronomie, le français joue un rôle clé. Au Mexique, il représente une opportunité professionnelle majeure. Des entreprises comme Airbus, Safran, Danone, L'Oréal, Engie, Decathlon ou Veolia recherchent de plus en plus de professionnels bilingues français-espagnol. Vous qui apprenez le français, sachez qu'il existe la possibilité d'accéder à des bourses, des stages et des programmes d'échange. Renseignez-vous auprès de Campus France ou des services de coopération universitaire entre le Mexique et les pays francophones. En somme, apprendre, parler le français, c'est un moyen d'élargir ses horizons professionnels à l'échelle mondiale. Ses horizons professionnels mais aussi culturels. Lorsqu'on demande à des personnes au Mexique ou ailleurs dans le monde, la première image qui leur vient à l'esprit si on évoque la France, c'est souvent celle de Paris. Paris, la ville lumière, capitale de la mode et de la créativité. Chanel, Dior, Louis Vuitton, autant de noms mythiques connus de tous qui incarnent le luxe, l'élégance et le savoir-faire français à travers le monde. Une alliance entre modernité et écologie où de jeunes créateurs réinventent cet héritage en privilégiant la qualité, la transparence et l'éthique tout en restant fidèles à l'esprit d'innovation.
Et la mode n'est jamais loin de l'art. Des peintres impressionnistes aux stylistes contemporains, tout semble animé par la même quête, celle de la beauté, de l'élégance et de l'expression personnelle. En témoignent ces cathédrales de l'art que sont les musées. Le Louvre, le musée d'Orsay ou le centre Pompidou, qui attirent avec Notre-Dame et Versailles des dizaines de millions de visiteurs chaque année, venus du monde entier. Mais la culture française ne s'arrête pas à Paris. Elle est à découvrir dans chaque ville ou village, dans chaque café, dans chaque accent. La France est belle de sa diversité, celle de ses paysages, de ses traditions et de ses cultures régionales. Et que dire de cet art de vivre qu'incarne la gastronomie ? Le repas français, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, est un moment de partage et de plaisir. De la baguette au camembert, du croissant au vin rouge et au champagne. Chaque plat raconte une histoire, une région, une émotion. Mais une culture gastronomique pas repliée sur elle-même, mais ouverte sur le monde. Une gastronomie fusion d'une belle vitalité qui célèbre le Mexique et le Pérou, la Chine et le Japon, le Maghreb et l'Afrique. Plus de la moitié des francophones y vivent et la population est jeune, dynamique et créative. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en République démocratique du Congo, le français se mêle aux langues locales, créant une mosaïque linguistique unique. Chaque accent, chaque mot, chaque rythme donne une nouvelle couleur à la langue. La musique en est le meilleur exemple. Les artistes francophones remplissent les scènes du monde entier. Gims ou Aya Nakamura font entendre une langue française moderne, vivante et audacieuse. Et en littérature, des voix comme celles d'Amadou Kourouma, d'Alain Mabankou, de Gaël Faye, de Marie Ndiaye ou de Fatou Diome ont fait du français leur langue sans perdre leur identité. Jamais plus qu'aujourd'hui, le français n'a autant mérité d'être qualifié par sa diversité de langues d'expression universelle. La francophonie est aujourd'hui cette communauté mondiale partageant une langue, des valeurs, des idées qui favorisent les échanges et la création. Sur les réseaux sociaux, dans les films, la musique, les jeux vidéo, le français se réinvente chaque jour. Partout, des jeunes en Asie, en Amérique latine ou en Afrique apprennent le français pour voyager, travailler, créer, aimer et rêver. Cette langue chargée d'histoire et de culture est devenue aujourd'hui la langue d'une nouvelle modernité, celle de la francophonie. Une mosaïque vivante de peuples, un dialogue entre culture et génération, un espace où se croisent des rêves, des voix et des horizons multiples. Apprendre le français, c'est ouvrir cette porte sur un monde pluriel, où la liberté, la créativité et la joie de vivre s'expriment à travers 1000 accents. Chez Clé International, l'éditeur du français langue étrangère, on reconnaît la richesse que la francophonie mondiale apporte au monde, en termes de diversité culturelle, scientifique, artistique et bien sûr linguistique. C'est à travers les actions de diffusion de cette richesse, sous forme d'ouvrages créés par notre équipe d'éditeurs et d'autres experts, que notre mission se voit comblée, mais aussi mise en question, de manière récurrente mais constructive. Maintenant, on vous attend au cœur de la francophonie. La parole est à vous. À vous d'écouter, d'apprendre, de rêver et bien sûr et surtout de parler français. Merci.